Je peux passer plusieurs semaines sans interaction sociale sans que ça me pèse. Coucou les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir ces derniers temps, j'essaie de filmer en extérieur. Je suis encore en train de voir à peu près à quel point c'est qualitatif au niveau du son. À chaque fois les cadrages sont un peu moyens. Donc voilà, écoutez, je fais ce que je peux parce qu'encore une fois, je le répète, mais je n'ai pas de trépied. Donc c'est compliqué de trouver un petit peu un cadre bien tout en ayant la caméra qui tient, tout... Voilà, bref. Mais j'avoue que j'aime bien avoir un beau cadre derrière moi. D'autant plus que je suis en Polynésie française, toujours à Moorea. Donc en vrai, autant en profiter d'avoir des plages paradisiaques juste à côté de chez moi. Et voilà, je trouve que c'est un petit peu plus convivial parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet. Ah non, il y a déjà des gens qui me regardent. Ça aussi c'est une autre contrainte à prendre en compte quand on tourne en extérieur, c'est que les gens t'écoutent parler et c'est très gênant. Donc je disais aujourd'hui fond un petit peu coloré pour aborder un sujet qui l'est un peu moins, qui n'est autre que la solitude. Donc j'ai parlé un petit peu de mon point de vue et de mon expérience par rapport à ça, un petit peu la relation que j'entretiens avec le fait d'être seule, à quel point je peux la chérir, tout comme je commence à la questionner. Vous verrez que c'est assez ambivalent mon avis là-dessus et que ça l'est devenu encore plus. En écrivant cette vidéo justement, je me suis rendu compte de pas mal de choses. C'est vrai que moi la solitude c'est vraiment quelque chose qui est familier pour moi parce que ça fait plus ou moins 3 ans que je voyage majoritairement seule. Donc forcément je suis beaucoup seule par définition. Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question, est-ce que tu as rencontré beaucoup de monde? Je suis sûre que tu as fait plein de rencontres et tout. Et en vrai je dirais en toute honnêteté pas tant que ça. Je trouve pas que dans mes voyages solo j'ai fait tant de rencontres que ça. Bien sûr que j'en ai fait. Bien sûr que j'ai fait des rencontres, j'en ai d'ailleurs fait des très belles, des personnes à qui je parle toujours à l'heure actuelle. Mais je veux dire j'étais pas tous les jours avec des gens, j'étais pas tous les jours avec des nouvelles personnes. Pas du tout. Et je dirais même que c'est vraiment un truc dont j'avais pas forcément envie. Ça a jamais été pour moi l'objectif premier de rencontrer plein de gens et qu'à chaque destination j'avais des personnes avec qui partager des activités. Honnêtement il y a plein de moments où je m'en foutais, où limite en fait je préférais être seule. Après bien sûr il y a eu aussi des moments où je me sentais seule, où j'aurais bien aimé être avec des gens, ça je vais pas le nier non plus. Mais ça fait aussi partie de ma personnalité d'apprécier passer des moments seuls. Et j'ai vraiment pas ça pour surfer sur le truc qu'en ce moment c'est un petit peu valorisé de passer du temps seul, de passer des moments seuls. Moi c'est vraiment un truc qui fait partie de moi. Et donc cette vidéo j'avais commencé à l'écrire quand j'étais en Chine, donc encore une fois quand j'étais toute seule. Et en fait j'étais vraiment fait la réflexion que genre je me hypais trop des fois pour des moments seuls. Genre par exemple pour ce dernier voyage, il y a un moment j'étais dans la montagne vraiment au milieu de nulle part, du coup il n'y avait pas d'auberge de jeunesse. Donc j'avais pris par défaut une chambre seule, du coup qui était dans les moins chères, mais qui était quand même cool comme chambre. Et j'étais tellement heureuse, genre j'étais tellement hypée de passer mes meilleures soirées dans cette chambre, genre d'avoir mon intimité et tout, d'être tranquille dans une chambre confort et tout. Et je vous jure que je passais vraiment mes meilleures soirées toute seule, genre juste à, je sais pas, à prendre du temps pour moi, à pas forcément faire des trucs de ouf, mais juste je kiffe ces moments passés toute seule, ces moments où j'ai de compte à rendre à personne et vraiment juste je fais ma vie. Et ça c'est vraiment quelque chose qui peut durer longtemps chez moi. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien se retrouver seules un jour, 2 jours. Moi je pense honnêtement, enfin c'est pas je pense, c'est que j'ai déjà fait l'expérience, je peux passer plusieurs semaines sans interaction sociale sans que ça me pèse. Genre bien sûr on parle pas en mois, on parle vraiment en semaines, genre je peux passer une semaine sans voir personne, ça me dérange pas. Je peux passer 2 semaines sans voir personne, ça me dérange pas. Après au-delà bien évidemment que bah voilà, j'aime bien aussi voir du monde, enfin je suis un être humain quoi, c'est juste normal. Mais c'est vrai que je pense que moi je peux un peu pousser cette solitude là à l'extrême parce qu'en fait je ressens pas le besoin constant d'être avec des gens. Et ça je dirais que c'est hyper paradoxal avec une autre facette de ma personnalité qui est que en vrai je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir et beaucoup faire la fête. Je dirais que je suis quand même une batterie sociale assez élevée. Enfin batterie sociale dans le sens, par exemple en Australie je peux très bien faire 12 heures de taf en restauration et après me déterre à aller en boîte. Ça m'est déjà arrivé là les derniers mois à Perth où je sortais beaucoup de faire vraiment des grosses journées où j'enchaînais mes 2 tafs, donc barista et serveuse le soir, et qu'après à la sortie du taf j'allais dans les toilettes, je mettais un coup de déo, je changeais de tenue et je partais en soirée, j'allais en boîte ou même des fois ça m'arrivait d'aller même en douf, genre en rave party, donc vraiment la soirée qui ne se termine jamais clairement. Et d'ailleurs durant ces derniers mois en Australie quand j'étais à Perth, en vrai je sortais vraiment beaucoup et ça me posait aucun problème, genre à aucun moment je me disais là c'est trop et tout, enfin en fait si c'est épuisant, mais je veux dire je ressentais pas le besoin de me retrouver seule dans mon lit le soir, donc c'est pour ça que c'est assez paradoxal. Pareil aussi quand j'étais sur Magnetic Island, j'étais vraiment celle de mon groupe d'amis qui voulait le plus sortir, qui était le plus demandeuse, genre je voulais tout le temps qu'on fasse un truc le soir, qu'on aille au bar et tout. Donc ça des fois je me dis c'est peut-être aussi plus le fait que j'aime faire la fête plutôt que véritablement voir les gens. Enfin on s'entend, genre bien sûr que j'adore voir les gens, mais je pense que j'aime aussi beaucoup faire la fête, donc c'est ça aussi qui joue. Mais malgré tout je dirais quand même que ma vraie nature c'est que je suis quelqu'un d'assez introverti. Donc c'est ça en fait que j'arrive pas trop à cerner, c'est que je suis à la fois introvertie, genre j'ai vraiment besoin de temps seul pour me ressourcer, mais d'un autre côté j'ai quand même un côté extraverti où j'ai aussi besoin de voir des gens pour se ressourcer. Bon j'ai envie de vous dire en vrai c'est l'équilibre de la vie, genre c'est hyper sain d'avoir besoin des deux, et moi j'ai l'impression que c'est les deux à l'extrême. Genre je peux soit m'enfermer toute seule de mon côté et être très bien comme ça, soit sortir tous les soirs et être très bien comme ça aussi. Donc voilà, il s'agirait de trouver un petit peu une balance, un équilibre, et je pense que c'est ça qui est important et c'est un petit peu le message que je veux faire passer dans cette vidéo. C'est de réussir vraiment à trouver un équilibre entre l'individualisme qui est énormément mis en avant aujourd'hui et le fait aussi qu'on est juste des êtres vivants qui ont besoin en fait
fait de voir du monde, d'être entourée. Mais du coup pour revenir au fait que j'aime être seule, par exemple il y a vraiment des activités que je préfère faire seule. Genre faire du shopping, je préfère le faire seule. Parce que si je le fais avec quelqu'un, je vais faire n'importe quoi. En fait déjà je suis trop influençable. Donc si jamais je suis avec quelqu'un, que je vois un article et que la personne me dit qu'il est beau alors que moi je le trouve pas beau, ben je vais me convaincre que c'est beau et je vais l'acheter. À l'inverse, s'il y a un truc qui me plaît mais que la personne dit moyen, ben je vais pas l'acheter. Je vais me retrouver à rentrer chez moi avec des articles et me dire mais pourquoi j'ai acheté ça? Genre vraiment ça n'a aucun sens. Si j'avais été toute seule, j'aurais jamais acheté ça, donc voilà. Et aussi parce que j'ai un peu un problème, c'est qu'en fait quand je suis avec des gens, je pense que c'est un petit peu mes trop d'attention qui rentrent en compte, mais j'arrive pas à me concentrer. Genre en fait je sais pas faire deux choses à la fois. Du coup si je suis avec quelqu'un et si je fais une activité avec quelqu'un, je vais être focus sur la personne et pas sur l'activité. Si je fais du shopping avec quelqu'un, ben en fait je vais parler avec la personne et du coup je vais même pas regarder ce qu'il y a dans le magasin. Je sais pas faire deux choses à la fois, donc c'est pour ça que en fait passer des moments toute seule, c'est aussi une manière pour moi de vraiment vivre le moment présent, je sais pas, être focus, être concentré sur ce que je fais. Un autre exemple plus récent, c'est que la semaine dernière j'ai fait une rando ici que j'ai trop aimé, genre vraiment c'était un point de vue magnifique. En plus il y avait personne, c'était le matin et tout, c'était trop cool. Et je l'ai fait du coup avec celle chez qui je vis actuellement. Et c'était trop bien, vraiment, j'ai passé un super moment et tout, on a écouté de la musique et tout, c'était vraiment trop cool. Mais je me suis dit de suite que cette rando j'avais trop envie de la refaire toute seule. Parce que en fait le fait de faire quelque chose avec quelqu'un et le fait de le faire seul, je sais que je vais apprécier les deux façons, mais je vais les apprécier différemment. Et je sais que comme c'est vraiment un point de vue que j'ai trouvé très beau, un moment que j'ai vraiment trouvé trop cool, je me suis dit que je voulais le refaire toute seule. Parce que du coup j'allais plus pouvoir profiter de cette dimension juste de contempler le paysage, de vraiment apprécier le moment présent. Chose que je fais moins quand je suis avec quelqu'un du coup. Ce qui fait que du coup quelques jours plus tard j'y suis retournée toute seule et j'ai trop aimé le fait de pouvoir vraiment me poser sur la montagne et juste de regarder et de pas parler et juste il se passe rien. Voilà, c'est juste moi et la montagne et ça j'adore. Et ça par exemple je sais que tout le monde ressent pas forcément ce besoin là, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que j'ai besoin de me poser toute seule pour apprécier les choses d'une manière différente, parce que je les apprécie aussi avec les personnes, mais pour vraiment apprécier quelque chose visuellement, je sens que j'ai besoin d'être toute seule. Et c'est vrai que je suis très attachée à cette solitude et à cette tranquillité. C'est comme par exemple si jamais j'ai rien à faire, genre j'ai rien de prévu et tout, je préfère rien faire seule que de rien faire avec des gens. Genre je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode vas-y si je fais rien et si tu fais rien, autant rien faire ensemble. Mais moi les gars, rien faire ensemble, ça me stresse, j'aime pas, genre j'ai l'impression de perdre mon temps et en fait c'est con parce que en vrai pas forcément, de toute façon que tu sois toute seule dans ton lit à regarder une vidéo ou à deux à regarder une vidéo, ça change rien. Mais je sais pas pourquoi je préfère être seule. Genre vraiment passer des après-midi à rien faire avec des gens, je déteste. Rien faire toute seule, pas de problème, parce qu'en fait après c'est jamais rien faire, tu fais toujours quelque chose. Mais j'ai l'impression que du coup avec quelqu'un t'es pas non plus vraiment libre du rien que tu veux faire en fait. Mais voilà, il faut quand même savoir faire la différence entre les moments de solitude choisis et les moments de solitude subis. Évidemment que j'ai déjà ressenti la solitude qui était pour le coup subie, qui n'était pas voulue, et on va pas se mentir, c'est vraiment pas le sentiment le plus agréable. Donc voilà, je veux pas non plus à travers cette vidéo trop romantiser et glamouriser la solitude, parce que en plus vous allez voir que du coup dans la suite de mes propos c'est quelque chose que j'ai vachement remis en question ces derniers temps, et que voilà, être seule quand tu l'as choisi c'est quelque chose de très cool, mais quand tu l'as pas choisi ça peut être vite très pesant. Par exemple en voyage ça m'est arrivé plein de fois de me sentir seule, parce que même s'il y a plein d'activités que j'adore faire seule, j'ai aucun problème à aller au restaurant toute seule, aller au musée, au cinéma, enfin en vrai peu importe, mais si jamais je suis dans le mood à faire des trucs avec des gens, si jamais je suis dans le mood à être sociable, des fois du coup même si t'es dans ce mood là, c'est pas non plus toujours évident de se faire des potes à chaque fois. Et c'est vrai que c'est hyper frustrant d'être dans un mood où tu veux faire des trucs avec des gens et que en fait tu te retrouves à les faire toute seule parce que t'as pas forcément fait de rencontres de personnes avec qui le faire quoi. Par exemple encore une fois mon dernier voyage en Chine, je l'ai passé beaucoup seule parce que là c'était quand même un voyage un peu particulier, c'est qu'en vrai en Chine t'as beaucoup moins de backpackers que tu peux avoir par exemple en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, enfin les autres pays que j'ai pu faire. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un peu plus fermé au tourisme, enfin je veux dire c'est pas encore aussi développé que pour les autres pays que j'ai cités. Plus la plupart du coup des gens qui voyagent en Chine sont eux-mêmes chinois. Donc il y a une certaine barrière de la langue parce que quand même beaucoup de Chinois ne parlent pas anglais, donc voilà c'est plus compliqué de tisser des liens. Donc c'est vrai que par exemple en Chine c'était une solitude qui était partiellement choisie parce que bien sûr j'aime toujours avoir mes moments toute seule, mais j'aime aussi quand même avoir cette balance de rencontrer aussi du monde, et c'est vrai que ça a été quand même assez limité en Chine pour les raisons que je viens de vous dire. Et du coup c'est vrai que par exemple à la fin de mon séjour j'étais à Shanghai et j'étais grave curieuse de voir un peu ce que c'était le mood de faire des soirées en Chine, genre comment c'était et tout. Et c'est vrai que j'ai rencontré personne avec qui faire la fête quoi finalement. Donc c'est un petit peu triste, mais en vrai c'est comme ça et c'est pas grave non plus. Et malheureusement je suis pas encore au point où je me déterre à aller en soirée toute seule, j'avoue que ça c'est un truc que j'ai pas encore osé faire. Je me rappelle que je m'étais même mise sur un groupe Facebook un petit peu de jeunes à Shanghai et que j'avais fait un petit post en mode est-ce qu'il y a des meufs qui seraient chauds pour sortir et tout. Et j'avais pas eu de réponse à part des mecs chelous. Et en vrai être seule pour mon cas, je pense que ça a toujours fait partie de moi et que ça peut être un petit peu dû à mon contexte familial.
qui fait que déjà premièrement je suis fille unique, donc du coup forcément ça implique plus de temps seul que si j'avais des frères et sœurs par exemple, plus mon cercle un peu plus large. J'ai pas énormément de cousins et cousines de mon âge et en plus je les vois vraiment pas souvent, donc c'est vrai qu'en tant qu'enfant j'ai toujours grandi dans un environnement d'adultes, donc un environnement avec pas forcément des personnes de mon âge avec qui échanger, et du coup ça je l'ai répercuté sur l'école, où à l'école en fait les premières années en fait je me faisais pas d'amis de mon âge, genre je restais tout le temps sur le banc des maîtresses. Ma mère ça l'a traumatisée parce que du coup quand elle passait devant l'école à chaque fois elle me regardait un peu dans la cour de récré, regarder si je me faisais des amis, et elle me voyait tout le temps avec les maîtresses ou alors toute seule, et vraiment ça lui brisait le cœur. Alors qu'en plus ce qui est marrant je sais pas, mais c'est qu'en tout cas moi j'en garde pas de mauvais souvenirs de cette période là, genre je me souviens de ces moments où je restais toute seule dans la cour de récré ou alors j'étais avec les maîtresses et je le vivais pas mal, mais en fait je pense que c'est parce que du coup j'étais habituée, en fait j'étais juste habituée à juste écouter les adultes parler en fait et pas forcément rester avec les petits de mon âge, et du coup c'est vraiment pas un truc dont j'ai souffert, en tout cas pas consciemment. Et après je pense que aussi le fait d'être seule pour moi c'était un petit peu une manière de me protéger, c'était un petit peu comme une carapace, et des fois du coup je me demande si aujourd'hui je me voile pas un petit peu la face avec cette identité de moi-même que je me suis créée de personnes qui aiment beaucoup être seule, et est-ce que ce serait pas un petit peu des restes de juste la moi d'avant qui trouve ça confortable d'être toute seule et pour qui c'est un petit peu une manière de pas me confronter à l'inconnu, de pas me confronter en fait à des gens de mon âge, des gens que je suis pas forcément habituée à côtoyer de base. Et je pense qu'il me reste encore un peu de ce mécanisme de protection que j'ai appris à considérer comme quelque chose que j'aimais vraiment bien. Et vraiment ça s'est ancré dans ma personnalité. Je me rappelle que pendant très longtemps j'ai tenu ce discours d'être une personne qui ne pouvait pas vivre en colocation, qui ne voulait pas vivre en colocation parce que j'aurais beaucoup de mal à faire en fait les compromis de vivre ensemble, en fait, de pas pouvoir faire exactement ce que je veux quand je veux, de devoir en fait juste vivre avec quelqu'un d'autre tout simplement, genre je m'en sentais pas capable. Et surtout je me disais que c'était vraiment quelque chose que je voulais pas, et en fait j'ai un peu été confrontée à vivre en colocation par défaut, sans vraiment le vouloir mais juste par la vie qui passe tout simplement. Ou par exemple j'ai fait un travail où on bossait en équipe et on vivait en équipe, donc ça veut dire que j'étais tout le temps avec des gens, et ça a été un petit peu mes premières expériences où chaque semaine en fait j'étais dans une équipe de 5 personnes qui changeaient en plus souvent, et du coup chaque semaine c'était de s'adapter à des nouvelles personnes, chaque semaine c'était s'organiser, faire en sorte que ça se passe bien, et en vrai j'en garde des trop bons souvenirs, genre je me suis surprise moi-même à aimer vivre avec des gens. Alors bien sûr je savais que c'était que pour un temps, donc c'est pour ça que aussi je pense que ça m'a pas dérangé, parce que mine de rien tu fais pas non plus ce que tu veux, mais ça a été un premier pas pour moi dans le fait de vivre avec des gens de mon âge, de vivre un peu en coloc, et en fait je me suis rendu compte que tout ce que je pensais savoir de moi, du fait que j'aurais eu horreur de ça, au final en fait je me rends compte que j'aimais bien. Et pareil en Australie, j'ai vécu aussi pendant 7 mois en coloc et j'ai trop kiffé, en vrai ça s'est trop bien passé et tout, ce qui fait qu'aujourd'hui si je devrais me prendre un appartement, je pense que je reconsidérais le fait de m'en prendre un toute seule, déjà parce que comme je l'ai entendu dans un podcast il y a pas longtemps, en vrai c'est un luxe de vivre toute seule, parce que par exemple si tu prends l'exemple des loyers à Paris, avoir un appart seul à Paris c'est une charge énorme, ça coûte tellement d'argent, alors qu'en coloc déjà tu peux diviser les frais, tu peux avoir un truc un peu plus sympa. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un truc que je reconsidérerais, le fait de vivre seule, et qu'au final en fait je trouve ça assez agréable de vivre avec des gens. Et pour revenir un petit peu sur tout un petit peu cet engouement qu'on peut avoir autour du fait d'être seul, de valoriser vraiment le temps passé seul avec soi-même, d'un côté je suis d'accord parce que du coup il y a cette fameuse phrase on est seul et on meurt seul qui est très vraie. C'est vrai que t'es la seule personne qui sera là du premier jour au dernier jour de ton existence, donc oui c'est clair que c'est très important d'écouter ses besoins et pas forcément toujours ceux des autres, de savoir se faire passer en priorité sur certaines choses et surtout savoir s'aimer. Ça je pense que c'est quand même essentiel, et que je pense que c'est un bon aspect qu'on peut mettre en avant de la solitude et du fait d'aimer sa propre compagnie. Mais je trouve quand même qu'il y a aussi certaines limites à mettre à cette valorisation de la solitude, parce que ça peut vraiment être poussé parfois à l'extrême, où il y a des gens qui disent que le fait de penser qu'à vous, de faire tout ce qui va dans votre sens, dans votre intérêt, un petit peu tous ces discours qui mènent vraiment vers un grand individualisme, voire un petit peu vers de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Je pense qu'une nouvelle fois c'est un équilibre à avoir. Si on prend par exemple l'exemple des sorties, si jamais quelqu'un vous propose de sortir et que vous n'avez pas envie, je suis d'accord que en soi, si jamais vous n'avez pas envie de sortir, vous n'allez pas vous forcer, vous n'allez pas faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre personne si vous n'en avez pas envie. Mais après je trouve qu'il y a quand même certaines limites. Si par exemple
exemple c'est quelque chose d'important pour la personne en face, que c'est vraiment un événement, genre je sais pas, je pousse à l'extrême si c'est son anniversaire, mais pour moi même si t'as pas envie, tu te mets un petit coup de pied au cul et tu vas quand même à cet anniversaire. Enfin en fait je trouve que c'est très bien de se placer au centre de sa vie et de vraiment s'écouter et de faire des choix pour soi, mais je trouve que c'est aussi important de rappeler que nos relations avec les autres sont importantes et qu'il faut les entretenir et que du coup bien sûr il y a des moments où tu vas faire forcément des concessions, des compromis pour quelqu'un pour justement entretenir ces relations sur la durée et c'est quelque chose qui se fait réciproquement, voilà. Et aussi la phrase qui revient pas mal du fait de s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un. Ça encore une fois j'ai un avis un peu ambivalent là-dessus, c'est que oui je suis d'accord sur le principe, mais d'un autre côté, je parle en connaissance de cause parce que c'est un petit peu ce que je faisais avant, ce que je fais toujours probablement à l'heure actuelle. C'est qu'en fait parfois on peut s'enfermer dans une solitude par peur justement d'être blessé ou de souffrir d'une relation. Moi je sais que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je vois d'ailleurs des gens de mon entourage faire encore. C'est de un peu s'auto-persuader que tu veux être seul et parfois ça peut amener un petit peu un total rejet des autres et donc du coup de préférer être seul en se confortant que c'est quelque chose qu'on fait pour soi alors qu'en fait on agit par peur. Et c'est vrai que moi je me suis un petit peu remise en question là-dessus dernièrement, je me suis un peu dit mais en fait la vie c'est aussi beaucoup en fait de moments partagés, c'est pas non plus de faire tout uniquement par soi-même avec cette devise vraiment de n'avoir besoin de personne. En fait si, pour rappel, on est des êtres qui avons besoin les uns des autres, la solitude en fait c'est vraiment une fonction corporelle comme par exemple la faim qui va nous alerter en fait de nos besoins physiques, mais en fait la solitude elle va nous alerter de nos besoins sociaux et en fait on est constitué comme ça à l'époque, il y a genre des millions d'années. Le fait d'être entouré, le fait de ne pas être seul, c'était un très bon indicateur du fait qu'on allait survivre, qu'on allait perdurer et que justement en fait le fait d'être seul c'est synonyme de mort parce que avant plus probablement qu'aujourd'hui on avait vraiment fondamentalement besoin des autres pour tout simplement survivre. Et du coup on est vraiment biologiquement paramétré à la présence des autres, c'est vraiment dans nos gènes. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu rappelé que aussi les meilleurs moments que tu passes dans ta vie c'est la plupart du temps en fait avec des gens que t'aimes qui comptent pour toi et que oui c'est très bien d'apprendre à vivre avec soi-même, d'être bien avec soi-même, mais il faut vraiment trouver cet équilibre et aussi partager des choses avec les autres parce que c'est un peu ce pourquoi on est là aussi je pense. Moi par exemple je sais que les meilleurs moments de ma vie c'était des moments que je partageais avec des personnes. Une des plus belles périodes de ma vie c'était récemment quand j'étais à Magnetic Island et je sais que c'est en grande partie grâce aux personnes que j'ai rencontrées là-bas, grâce à toute la dynamique qu'on pouvait avoir tous ensemble. Alors bien sûr il y avait tout en fait, c'était en tout, c'était le mode de vie, c'était le lieu, enfin tout était incroyable, mais c'est évident que c'est moi si je les ai passées toutes seules j'aurais pas autant kiffé, si j'avais pas passé de A à Z avec certaines personnes j'aurais pas autant kiffé. Et c'est marrant parce que vraiment il y a des trucs dont j'avais pas tant conscience que ça et c'est vraiment en écrivant cette vidéo que je réalise vraiment à quel point en fait c'est important de s'entourer. Et encore une fois tout est question de nuance, à chaque fois je fais l'avocat du diable, à chaque fois je fais toujours le contre-argument, mais après je suis aussi d'accord sur le fait que on peut aussi se sentir seul en étant entouré, on peut se sentir isolé alors qu'on a plein de personnes autour de nous et qu'il ne faut pas rester avec des personnes qui sont mauvaises pour nous, des personnes qu'on n'aime pas ou qui nous traitent mal juste pour ne pas être seul. Dans ce cas-là, mieux vaut être seul que mal accompagné parce que si vous restez avec des personnes avec qui ça se passe mal, ça vous ferme des portes pour rencontrer de nouvelles personnes qui vous correspondront mieux. Donc je suis d'accord avec le fait qu'il faut partir des relations qui ne nous font pas du bien, que certaines personnes par exemple dans un couple peuvent justement beaucoup souffrir de faire beaucoup de compromis, d'avoir justement une surcharge mentale. Donc d'un autre côté, le fait d'être accompagné peut être aussi un poids et peut être une grosse charge mentale. Et justement il y a des influenceuses que j'aime beaucoup qui parlent de ça. Je pense notamment à Amal Taher que j'adore, qui a son podcast qui s'appelle Garth Therapy. Il y avait aussi Caroline Nicoyo, je sais plus comment on prononce son nom de famille, et c'est des femmes qui parlent justement beaucoup de à quel point elles aiment vivre seules, à quel point elles sont satisfaites de ce mode de vie qu'elles ont choisi, parce que pour le coup là c'est vraiment un choix que d'être seules. Et toutes les deux en fait elles parlent vraiment d'à quel point elles aiment vivre seules, d'à quel point en fait leur vie n'aurait sûrement pas été la même si elles avaient été en fait avec quelqu'un, que ce serait sûrement pas lancé sur les réseaux sociaux, qu'elles auraient sûrement pas cru en elles et persisté autant qu'elles l'ont fait. Et elles prennent vraiment le fait que c'est important de choisir son entourage, d'être entouré des bonnes personnes parce que sinon en fait ça peut avoir l'effet inverse. C'est à contrario en fait vous tirez vers le bas, qu'il faut pas s'entourer de n'importe qui et que l'entourage en fait ça a un énorme impact sur la personne que tu es, la personne que tu vas devenir. Et par exemple pour Amal que je suis un peu plus que Caroline, elle pour le coup j'ai pas l'impression en tout cas de ce qu'elle montre qu'elle souffre de solitude, bien au contraire justement elle entretient quand même beaucoup de relations amicales, elle a pas mal d'amis qu'elle voit beaucoup, avec qui elle passe du temps de qualité, elle passe aussi du temps de qualité avec elle-même. Je sais qu'elle dit parfois qu'elle se fait vraiment genre des rituels de beauté ou genre dans sa salle de bain elle s'allume des bougies et tout
vraiment le truc de base de romantiser sa vie. Mais du coup j'aime bien aussi le fait qu'elle montre qu'en fait tu peux avoir une vie épanouie et te sentir pleinement entourée sans forcément avoir en fait une vie de couple. Ce qui je trouve est bien parce que voilà, elle a 30 ans il me semble, 30 ans, 31 je sais pas. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on attend d'une femme, c'est que à cet âge-là, ça y est, elle est son premier enfant, qu'elle ait quelqu'un avec qui partager sa vie et qu'en fait elle montre un exemple que encore une fois tu peux être très bien entourée tout en vivant seule entre guillemets. Donc voilà, encore une fois je suis d'accord qu'il y a plein de bienfaits au fait d'être seule. Je pense que voilà, dans tous les cas la conclusion de cette vidéo c'est que tout est une question d'équilibre. Je pense qu'en fait il faut vraiment être attentif au moment qu'on peut vivre seul et vraiment se poser la question si c'est quelque chose de sain ou pas pour nous. Ce que j'ai fait du coup un petit peu ces derniers jours en écrivant cette vidéo, je me suis dit que oui ça faisait partie de moi d'aimer être seule mais que je pense que parfois c'était un petit peu trop poussé à l'extrême dans mon cas et qu'il fallait que j'apprenne à un peu plus je pense aller vers les gens et moi en fait rester dans ma petite zone de confort parce que mine de rien je pense que ma solitude c'est aussi ma zone de confort et un petit peu plus en sortir, voilà tout simplement. Donc voilà, écoutez, c'était ma petite réflexion sur la solitude. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.